Irai Aouman à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta neshama. Quand je m'en irai là-haut vers l'au-delà, a dit Rabbi Nachman à Ouman, oh non, n'ayez pas peur, je ne vous quitte pas, mon cœur restera Ouman. Tous ceux qui reviendront, tous les Rosh Hashanah, sentiront que je suis bien là. Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem. Chaque nuit c'est une matana, chaque parole de Rabbeinu c'est un cadeau. C'est un cadeau journalier. Tout le temps, des cadeaux, Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, Manaim Goralenu, des grands cadeaux. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la Slacha de la vie Avraham et Liv Valérie Emouna, pour l'élévation de l'âme de Yaakov ben Machlouf, et pour Refoua Shlema pour Chaviv ben Meir, Berle Pachter, Ruth Prévost, Carole Ben Senior et Caroline Batranina Kadosh. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Myriam Bat Korina Yala, Aaron Ben Luna, Israël Meir Ben Aliza, Anita et Sophia, Ami Bat Winnie, Ben Tzalel Ben Patricia Rachel, Fredji Ben Sarah, Jeanne Bat Sarah, Leila Bat Chava et Chava Bat Maria. Il faut Shlema pour Mathieu Ben Annie, Myriam Adel Bat Esther, Logan David Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice Aliza Sibon Bat Sabrina, Vincent Ben Martine, Georgette Désiré Bat Arthur, Marion Bat Marie-Joseph, Jean-Marie, Jean Ben Anouk. Bezrat Hashem pour des Ivougim, pour tous les célibataires, parmi eux pour Ilan Raphaël Ben Nicole, Steven Yehuda Frija Ben Sylvia, Laurent Léa Frija Bat Sylvia, Anaïs Bat Christiane, Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachlach Rachel Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Liaou Ben Merzouk Shalom, Julien Ben Jérôme, Melissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah, Nelly Shoshana Bat Mesoda, Léa Zora, Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella, Rachel Bat Esther, Shirley, Dvorah Bat Sarah, Hana Mezal Bat Laurence Aliza, Cathy Sylvia Bat Irène, Yael Solange Bat Ruth Penina, Sylvie Bat Esther, Suzanne Bat Josiane, Eli Shmuel Ben Denise, Hana Berthe, Ashley Bat Denise, Oren Albert Ben Denise, Nathalie Bat Mathilde, David Moshe Ben Freddy Frecha, Benjamin Aaron Ben Chaya, Ariel Esther, Ruth Bat Chaya, Rivka Bat Josephine, Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Louise, Yosef Ben David, Ezra Ben Leliora, Myriam Bat Agnès Ariel, Yosef Chai Ben Shaul, Dylan Shimon Ben Esther, Yael Solange Bat Ruth Pnina, Ruben Ben Patricia, Hana Simcha Zahira Bat Ruth, David Nahum, Ariela Bat Simcha, Sarah, Sandra Bat Denise, Elia Bat Agnès, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Yitzhak Ben Celia. Pour l'élévation de l'âme de David Georges Davidou Ben Rachel, Suzanne Bat Simon, Yosef Ben Abraham, Rebecca Bat Abrahamo,
Vincent Bet Martin, Shushan, Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina Victoria, Mahlouf Ben Rose, Lydia Mesaouda Bat Hanina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Nenet Seren, Sultana Bat Marie, Daliel Shushan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Maimon Ben Léa, Jordan Yehuda Ben Agnès Ariel, Abraham Ben Mima, Mesaouda Bat Yehuda, Gilbert Abraham Ben Rosa, Veshalom Eli Ben Isa et Yehuda Ben Amou. Un grand Mazal Tov à la famille Bobot pour la bar mitzvah de leur fils Nachman David, Bezant Hashem, Mesroud Rabbeinu, que ce soit un grand Breslever, un Yerushalayim, Talmid Chacham, qu'il ait toute sa vie la crainte et l'amour d'Hashem, Bezant Hashem. Refoua Shlema pour Hallel Yael Batrina Esther Tikva. Réussite et protection pour Léa Badrachel et Chaya Batléa. Zivug Amiti pour Ariela Malka Batraya Jamna. Voilà, on y est, Bezat Hashem. Alors, on continue dans notre étude sur Bezat Hashem, le 6e mendiant, le mendiant qui n'a pas de main, les allusions de Rabbi Nathan. Oui. Pour Ariel Esther Ruth Batraya. Ariel Esther Ruth Batraya. Bezat Hashem, Refoua Shlema. Donc, hier, on a vu que on a parlé du Chalal HaPanouï, du néant, et du principe du Tzimtzum, c'est-à-dire que la contraction de la lumière divine. Et on a l'impression que dans le néant, il n'y a pas de compréhension. Et alors qu'en fait, il y a de la compréhension, seulement l'accès à cette compréhension, elle se fait par la émouna. C'est-à-dire on a l'accès par la foi. C'est-à-dire par la foi, on rentre dans le Chalal HaPanouï, on rentre dans le néant et on trouve Hachem. Il faut Hachlema pour vous, Frima. Bezat Hachem, par le mérite du mendiant, Bezat Hachem, qui n'a pas de main. Bien que maintenant, dans le néant, on ne peut pas trouver du tout Hachem par la compréhension, mais Béhémet, dans le néant lui-même, il y a la lumière d'Hachem, avec une chokhma et un sechel aussi, avec un esprit, une compréhension, mais cette compréhension, elle est cachée. C'est-à-dire il faut rentrer avec la émouna. La émouna, c'est l'outil qui permet de rentrer dans l'obscurité. C'est ce qui fait la lumière dans l'obscurité. Emunatra balelot, ta émouna, elle est dans la nuit, dans l'obscurité. Et dans le futur, il y aura la révélation du Chalal HaPanouï, c'est-à-dire que dans le futur, il y aura une fusion entre la émouna et la compréhension de l'esprit. C'est-à-dire que normalement, c'était prévu comme ça dans la création, que la connexion à l'arbre de vie, ça redonnait après une connaissance connectée. Ça redonnait un arbre de compréhension du bien et du mal qui soit connecté à l'arbre de vie. Et à ce moment-là, il n'aurait pas dévié du tout. Tandis que le fait que maintenant, Adam Arishon et Chava, ils ont choisi l'arbre de la connaissance, le fruit de l'arbre de la connaissance, ça a complètement tout inversé. Parce que la connaissance d'Hachem,
On ne peut y arriver que par la Emouna. Donc d'abord, on vit, d'abord on se branche, d'abord on croit, d'abord on vit et après on comprend. Naaseh Venishma. D'abord on vit la chose, après on peut la comprendre. Donc dans le futur, il va y avoir une fusion de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance. Il n'y aura plus qu'une différence entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Parce qu'on va vivre la connaissance. La connaissance sera entièrement du vécu. Il n'y aura aucune connaissance qui sera déconnectée du vécu. Ça n'existera pas. Normalement, c'est comme ça que ça doit être, parce que c'est complètement utopique, c'est complètement virtuel, de la connaissance qui est déconnectée de la vie. C'est quelque chose qui est un délire total. Mais c'est là où on est depuis Adam Arishon et qu'on essaye de réparer. Mais dans le futur, il n'y aura plus ça. Ça n'existera pas savoir des choses sans être. On saura ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on sera ce qu'on comprend et on comprendra ce qu'on sera. Ce sera la même chose. Alors Rabbi Nathan, il dit וזה בחינת 10 חומות של מים, כי מים הוא בחינת חוכמה ושכל, בחינת ומעל הארץ דעה, את השם כמים לים מכסים. Alors, je ne me souviens pas si on a fait déjà ça hier ou pas. Ah oui, on a fait ça, on est arrivé. Nimtsa, chez Kola Bria Kula, et Kola Tsimtsum, chez la Chalapanouy. Donc, toute la création et toute la contraction du néant, Hakol Ditave Minamaim. Voilà, on est arrivé là. Tout a été créé par l'eau. L'eau, c'est la base de tout ça. Beatzmo Shemprinat Ashrar, qui est le principe du srar, ici dit du salaire, mais je ne comprends pas de ce mot-là, pourquoi il est employé ici, mais peut-être qu'il veut dire autre chose. Le tzimtzum, le chalapanouy, tout s'est fait dans l'eau, c'est-à-dire à partir de l'eau. L'eau, c'est la base de tout, c'est-à-dire que même le néant qui a été créé pour pouvoir mettre le temps et l'espace, ce néant-là aussi, il vient après l'eau. D'abord, il y a eu l'eau, et après, il y a eu la création du néant. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, l'eau, ça vient avant la contraction de la lumière divine pour permettre la création du monde dans l'espace et dans le temps. L'eau, elle était antérieure à ça. Donc dans l'eau, il y a l'infini, puisque c'était avant la création du néant. Donc c'est après ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, Kola Bria Kula, toute la création entière, toute la contraction du néant, tout ça, ça a été créé de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment la racine de toute la création. C'est-à-dire que d'abord, Hachem, il a créé l'eau. Comment, quoi, il n'y a aucune information sur ça. Mais on sait que l'eau, d'après ce qu'il nous dit sur Rabbi Nathan, l'eau, elle était antérieure à toute notion de temps, d'espace, de création, de contraction de lumière divine. Ça veut dire que dans l'eau, il y a tout. Mais on ne peut pas comprendre ça de façon logique. On ne peut pas comprendre comment le néant a été créé à partir de l'eau. C'est l'eau qui a créé le néant. C'est pour ça que vous dites quoi? Que l'eau, c'est une vision anthropologique. Ce n'est pas l'eau, c'est espace-temps. Non, mais avant espace-temps, il y avait l'eau. Je ne sais pas ce que c'est anthropologie, M. Victor Eman, je suis un petit peu nul dans ces notions-là, mais d'après ce que Rabbi Nathan dit ici, c'est que l'eau, c'est pas l'espace-temps, c'est avant l'espace-temps. Alors maintenant, ce château en eau, Béhémet, il dit Rabbi Nathan,
C'est un chidouche nifla. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment un château en eau, tout en eau, les murs en eau, le sol en eau, des arbres en eau, des fruits en eau, tout ça, ce château, c'est un Pélé, parce que dans ce monde-là, ça n'existe pas. Comment on va créer un château en eau? Ou c'est de l'eau, ou c'est de la matière. Si c'est de l'eau, comment ça tient? C'est de l'eau. Donc il dit c'est un chidouche nifla, c'est-à-dire ce château-là, en fait c'est une merveille, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain complètement. Si quelqu'un il voit ce château-là, il va être complètement émerveillé parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce qui existe dans le monde. Donc ce château, Béhémet, il dit ce château en eau, c'est un chidouche nifla, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ve'en shum adam sheyuchal liknos bo. Et il n'y a personne qui peut rentrer dans ce château en eau, qui yenitva bamaim, et parce qu'il va se noyer dans l'eau, she'en lahem sof, des eaux qui n'ont pas de fin. Donc c'est impossible de rentrer dans ce château. Ki bevadai en mi sheyuchal lichnos betoch hachalal panui, parce que c'est sûr, il n'y a personne qui peut rentrer dans le néant. Qu'est-ce qui va rentrer dans le néant? C'est écrit Kol baya lo ishovun. Tout celui qui rentre là-bas, il ne peut plus revenir. Ça y est, il disparaît, il ne peut plus revenir de là-bas, on ne peut pas revenir. L'arcor basé à Sechel, de commencer à réfléchir sur ça, qui est nitba Hacham, parce qu'il va se noyer là-bas, qui a le zénémar, kol baya lo yeshuvun. Voilà, bon, Hachem, comme il dit Abinatan, que tout celui qui rentre là-bas, il ne revient plus. Comme Rabbeinu le dit dans la Torah 64 dont il parle ici, et que Bezat Hachem, que Hachem Zakenu, et Chayenu Zakenu, qui donne le mérite, on puisse arriver bientôt à la Torah 64. On est dans la Torah 60, on a bien avancé, Baruch Hashem, 60 Torah de l'écouter Moran en 14 ans. Et Baruch Hashem, alors et Bezat Hashem, qu'on le mérite. Donc, ce château en eau, en fait, d'après ce qu'il dit ici, ce château en eau, en fait, c'est la matrice du Chalalapanoui. C'est la matrice du néant. Ce château en eau, il est avant le néant. C'est lui qui a donné la création du néant. Donc quelqu'un qui va rentrer dans ce château en eau, il se noie dans cette eau-là. Il peut pas exister à l'intérieur. Valken gama bria begashmiut akol nitava minamaim. Donc c'est pour ça que même la création de ce monde-là, tout est venu de l'eau. Tout a été créé par l'eau. C'est-à-dire l'eau, c'est la base de tout. Ki Hashem idbarar bara maim trila lechol abria. Parce que Hashem, d'abord, il a créé l'eau pour toute la création. Comme ils ont dit nos sages, mais trila aya olam maim bamaim. Au début, le monde, c'était de l'eau. C'était de l'eau qui se trouve dans de l'eau. Et après, Hachem, il a créé tout à partir de l'eau. Comme c'est écrit que Hachem, il a donné l'ordre aux eaux de se réunir dans des endroits, de se retirer dans des endroits. Et à ce moment-là, on a commencé à voir la terre ferme. Nimtsa, she'afar be'atzmo, nitava minamayim. Donc on voit que la terre elle-même, c'est quelque chose qui a été créé à partir de l'eau. Exactement, Patrick Harel. Tout, c'est H2O. Tout à fait. Donc maintenant, même la terre, elle vient de l'eau. À partir de la terre, il a créé tout ce qu'il y a dans le monde. Nimtsa, she'akol nitavo minamaim. Donc on voit que tout est venu de l'eau. Donc d'abord il y a l'eau. Il y a l'eau qui se trouve dans l'eau. Ensuite, il y a la terre qui apparaît dans l'eau. Et ensuite, il y a toute la création qui vient à partir de la terre.
tout après est créé à partir de la terre. Les 4 règnes, humain, animal, végétal, minéral, tout est créé à partir de la terre. Nimtsa she'akol nitava min hamayim. Donc on voit que tout a été créé à partir de l'eau. Ki haaretz ve'afar be'atzmo nitava min hamayim. Parce que la terre elle-même, la poussière, la terre elle-même, elle vient de l'eau. Ou comme katuv leroka haaretz al hamayim. Comme c'est écrit que Hachem il a créé la terre sur l'eau. Ve'kol ze meramez she'akol nitava ve'nishtalshel. Tout ça pour nous faire allusion et nous faire savoir que tout a été répercuté des 10 murailles d'eau. C'est-à-dire ces 10 murailles d'eau, c'est le point de départ de tout ce qui existe dans le monde. Regardez où Rabbeinu nous emmène. Regardez qu'est-ce que c'est les Sippurim Asiot. Regardez le mendiant qui n'a pas de main. Regardez où c'est qu'elle va, la princesse, où elle rentre dans ses 10. Regardez où Rabbeinu, dans quel secret Rabbeinu nous emmène. Qui est-ce qui sait ça dans le monde? Il n'y a personne qui sait ça. Il n'y a personne qui est rentré dans cette compréhension-là. Même les kabbalistes, même la Kabbalah, le Zohar, c'est à des milliers d'années-lumière de ces enseignements-là. C'était ça, c'est des choses, c'est de l'essence même divine qui est ramenée dans des notions tellement simplifiées. Donc il dit que tout c'est pour te faire comprendre pour te donner des allusions que tout a été répercuté de ces 10 murailles en eau. Shem Shoresh Kol Bria Kula, qui sont ces 10 murailles en eau, elles sont la racine de toute la création. Shenit Hava Bechokma, qui a été créé avec sagesse, Betoch HaTzimtzum, dans le Tzimtzum, c'est-à-dire dans la contraction du Chalal HaPanui. Chez Tzimtzem O Chochmato Litzdadin, que Hachem, il a contracté sa lumière, la lumière de sa sagesse sur les côtés, vers Chochma, ou Prinat Maim Kanal. Et la sagesse, c'est l'eau en question. Comme vous avez dit tout à l'heure, Maim et la Torah, l'eau c'est la Torah. La sagesse, la connaissance, elle vient de l'eau. La connaissance, elle vient de l'eau. Comme on emploie souvent, et ça coule de source ou des notions comme ça, qu'on a souvent tendance à comparer avec l'eau. Donc Hachem, il a contracté sa lumière, sa sagesse sur les côtés, et cette sagesse, c'est l'eau. C'est-à-dire que de la même manière qu'après, vous voyez dans le côté concret que l'eau se retire pour laisser apparaître la terre, que si maintenant l'eau elle se retirait pas, elle se mettait pas sur les côtés, alors il y aurait jamais eu de création. Donc l'eau elle s'est réunie dans des endroits et elle a laissé apparaître la terre ferme. La même chose dans le Chalal HaPanui, dans le néant, Hachem il a retiré sa lumière infinie sur les côtés et il a permis la création du temps et de l'espace et ensuite la création de tous les éléments. Mais le premier élément qui est la racine de tout, c'est l'eau. Quand l'eau se retire, la vie commence. C'est-à-dire la vie commence dans l'eau. C'est l'eau qui se trouve dans l'eau. Apparemment, il y a deux sortes d'eau. Il y a une eau qui est plus, qui englobe plus, qui est plus infinie. Et après, il y a l'eau comme nous on la connaît, qui est l'eau qui se trouve dans l'eau. Donc, il y a 2 niveaux d'eau, d'après ce que ici il dit Rabbi Nathan. Donc, Hachem, il se retire sur les côtés et il crée à l'intérieur le temps et l'espace et après tout ce qu'il va y avoir. Ou be'emet gam hatzimtzum be'atzmo ou mimayim. Mais be'emet, même Rabbi Nathan, il dit, même la contraction elle-même, la contraction elle-même, c'est à partir de l'eau que ça se fait.
Parce que même dans cette contraction apparente de la lumière divine, là-bas aussi est cachée la compréhension d'Hachem. Mais on ne peut pas comprendre avec notre esprit comme il est maintenant. Donc on voit qu'en fait, l'eau, c'est la racine de tout. Tout vient de l'eau. Shekol habinyanim, shem klal abriya, que tout ce qui a été construit, qui est la création dans sa généralité, im kol hatzimtzumim, avec toutes les contractions, akol mimaim, tout vient de l'eau, qui akol min hachokhma ve'asechel, parce que tout vient de la sagesse et de l'esprit divin, rak sheyefshar le'asig zot, et on ne peut pas comprendre ça avec notre cerveau à nous, qui a sous l'arkor beprinat halalapanu, parce que c'est interdit d'essayer de comprendre dans le néant, c'est-à-dire dans la notion de néant, on ne peut pas rentrer du tout pour essayer de comprendre quoi que ce soit. Alken basé à olam agashmi. C'est pour ça que dans ce monde-là matériel dans lequel on se trouve, ikar abriya ou al yesod ha'afar hagashmi, toute la création, elle s'est faite sur la base de la terre matérielle, sur l'élément de la terre, qui est Adam ve'abal bechira, parce que l'homme qui a le libre arbitre, Sheo Haïkar, que l'homme il représente le principal de la création. Le principal de la création, ce n'est pas les animaux ou les plantes ou le minéral. Le principal de la création, c'est l'être humain. C'est lui le principal. Tout le reste, c'est venu pour lui. Et ça n'existe qu'à travers lui. C'est lui le principal. Chez Bishvilo Nivra Akol, c'est pour l'homme que tout a été créé. Hu Nivra ala Haaretz Daika, il a été créé sur la terre elle-même. L'homme, il aurait pu être créé avant, il aurait pu être créé dans l'eau et être parachuté après dans le monde une fois que le monde aurait été créé. Non, Hachem, il a créé l'homme sur terre. Une fois qu'il y a eu la terre, à ce moment-là, Hachem, il a créé l'homme sur la terre. Parce que Hachem, il a d'abord contracté l'eau jusqu'à que apparaisse la terre matérielle, la terre physique comme on la connaît, pour que l'homme et toutes les créatures ils puissent se maintenir sur la terre. Parce que si c'était tout de l'eau, l'homme ne peut pas rentrer, il ne peut pas vivre dans l'eau. Parce que maintenant, on ne peut pas rentrer dans l'eau. Pourquoi? Parce que dans l'eau, cette eau-là, c'est l'esprit divin qui se trouve dans le Chalalapanu. Donc on ne peut pas rentrer dans cet esprit divin, pas rentrer dans cette eau, sinon on se noie. Chez l'Oïd Galé Adléatid, que cet esprit-là, il se révélera dans le futur. Chez Itkayem ou la Haretzdea, qu'on vivra, que la terre va se remplir de connaissances et de conscience divine, comme l'eau recouvre la mer. Alors, et Hashem kamaim layam mechasim daika, comme l'eau remplit l'océan précisément. C'est-à-dire que Hainu she'adat idgale mamash, que la conscience divine va se révéler. Aujourd'hui, la conscience est le résultat d'une recherche, d'un approfondissement, d'une prière, d'un don de soi, de tellement d'efforts qu'il faut faire pour avoir un petit peu de conscience. Et la plupart du temps, on est tiraillé par l'imagination qui nous emmène dans tous les sens. On essaye de tenir un peu la conscience, on essaye de s'isoler, de sortir de la folie du monde pour avoir un petit peu de conscience. Mais dans le futur, la conscience elle va noyer le monde. C'est-à-dire le monde, il sera noyé dans la conscience divine. Pas noyé de façon destructrice, mais noyé, ça veut dire il n'y aura que ça en fait. Il n'y aura que de la conscience divine. Il n'y aura plus personne qui sera inconscient.
Il n'y aura plus de fous, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus rien. Il n'y aura que de la conscience divine, c'est tout. Comme l'eau qui remplit l'océan. Que dans la mer, il y a les 10 murailles en eau. Que ces 10 murailles en eau, elles viennent du secret de l'esprit, de la contraction divine qu'il y a dans le néant. C'est-à-dire que maintenant, ces eaux-là, qui sont les murailles en eau, c'est la racine. Le château en eau, les murailles en eau, c'est la racine. Parce que des murailles en eau, pour nous, ça n'existe pas. Ou c'est de l'eau et c'est liquide, ou c'est solide et c'est pas de l'eau. Mais de l'eau solide, ça n'existe pas pour nous. Parce que pour nous, l'eau, elle est liquide. Alors cette notion-là, c'est la notion du néant. C'est la notion du Halal HaPanui. C'est la présence divine qui se trouve, mais en même temps qui est cachée, qui est présente et en même temps qui est cachée. Qui est les deux en même temps. Présente, tout à fait, omniprésente, à chaque seconde, tout le temps. Et Melo Kolaratsukevodo, Hachem, il remplit le monde et en même temps, il est caché. Donc ça, c'est le principe de ce château en eau qui est une merveille, qui est une splendeur, parce qu'il est entièrement en eau, le sol en eau, les murs en eau, des arbres en eau, des fruits en eau, tout en eau. Et comment c'est possible qu'un fruit il soit en eau? On n'a pas vu, nous, de l'eau qui, à part si elle est congelée, mais de l'eau, pour nous, c'est liquide. Pour nous, le liquide, ça peut pas être solide. Donc ça, cette notion-là elle-même, c'est une notion qui nous dépasse. Et dans le futur, il va y avoir la révélation de cette conscience-là, qui est de où est Hachem, parce que les gens ils vont connaître Dieu, Besechel Nifla, avec un esprit extraordinaire, une compréhension extraordinaire. On va comprendre Dieu, on va comprendre l'infini. Chez Afalpi, chez Tzimtzem, Orol Zdadim, malgré que Hachem ait contracté sa lumière sur les côtés, Kedé chez Makom la Bria, pour qu'il y ait un espace pour pouvoir créer le monde, Afalpiken, malgré ça, Let Atar Panou Imene, il n'y a aucun endroit qui est vide de la présence divine. Et Hachem, il remplit tout le monde. Il entoure tout le monde. Il se trouve à l'intérieur et à l'extérieur. Hachem, il remplit tout. Comment Hachem, il remplit tout? Et en même temps, nous, on ne le voit pas. Mais dans le futur, on aura la compréhension de cette chose-là. Qui est sigou asechel shelachal la panouille. Parce que dans le futur, on comprendra l'esprit du néant. Vekol hadat hazeh, et toute cette conscience-là, itmale haaretz kamaim layam mechasim, elle va remplir le monde comme l'océan remplit la mer, Daïka précisément. Haïnou sheyedou, c'est-à-dire que les gens ils vont savoir, le monde va savoir, l'homme va savoir, shekol ze ukmo maim amechasim alayam, que tout cela c'est comme de l'eau qui recouvre la mer, chez Esham asara chomot, que dans l'eau il y a les 10 murailles d'eau, chez Adhena lo nidgalu baolam, que ces 10 murailles d'eau, elles ne se sont pas encore révélées dans le monde. Et à ce moment-là, quand il y aura la délivrance finale, quand il y aura la révélation de la conscience divine, à ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce que c'est ces 10 murailles qui sont en eau. En même temps, c'est de l'eau et en même temps, ce sont des murailles. Ukmo asagot elu, et comme ces notions-là des 10 murailles en eau, qui sont les eaux qui recouvrent l'océan, de la même manière, on aura le mérite d'avoir la conscience divine qui a kol prina achad kanal, parce que tout, c'est une seule chose. C'est-à-dire que l'eau qui recouvre l'océan, l'eau qui était avant la création, tout ça, c'est la même notion. C'est-à-dire que la notion de Halal HaPanui, de néant et de présence divine dans ce néant, c'est les mêmes notions.
Qui kol zman shenit galé asechel shelach ala panouille, parce que tout le temps qu'il n'y a pas eu encore la révélation de cet esprit du néant, Yefshar ladat et Hashem beshlemut. On ne peut pas connaître Hashem, être conscient d'Hashem de façon parfaite. C'est-à-dire la conscience, pardon, excusez-moi, la conscience d'Hachem, elle ne peut pas être complète. On ne peut pas arriver, même des gens qui sont des tzadikim, même des gens qui vivent tout le temps attachés à Hachem et qui pensent toujours à Hachem, mais ils ne peuvent pas le comprendre complètement. Alken, ata, ika, chiyutenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute notre vitalité, Hua Emuna, c'est la foi. Chez Machnissim Bano Atzadikim Amitiyim. La foi que nous injectent les tzadikim véritables. Chez Mekablim Aratadat Misham, qu'ils reçoivent la lumière de la conscience de ces endroits-là. Mais à Sechel chez Galel et Atid, de cet esprit-là qui se révélera dans le futur. C'est-à-dire que maintenant, toute notre vitalité, elle vient de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est ce qui permet de rentrer dans cet esprit-là, dans cette compréhension. C'est une compréhension, mais ce n'est pas une compréhension de l'esprit. Ce n'est pas une compréhension du cerveau, c'est une compréhension de la connexion du cœur avec la foi. Maintenant, les tzadikim, eux, leur travail, c'est de nous injecter de la foi sans arrêt, de faire grandir en nous la foi. Comme on dit pour Eretz Israël, Shron Eretz U'emuna, vis sur la terre d'Israël et augmente ta emuna, fait grandir ta emuna. Alors les tzadikim véritables, comme Rabbeinu, eux, ils reçoivent la lumière de cet endroit-là, de cet esprit qui se révélera dans le futur. Mais dans le futur, il y aura une révélation de cette conscience, de cette compréhension. Comment même dans le néant, il y a la lumière d'Hachem. Comment dans cet endroit-là, qui a l'air un endroit vide, qui a l'air le néant, dans lequel il y a la matière, il y a l'être humain, etc. Comment dans ce vide-là, il y a la présence divine. Cette compréhension, on y arrivera dans le futur, on aura cette compréhension-là. Et à ce moment-là, toutes les questions, elles vont être répondues. Et tous les doutes, et toutes les troubles de l'esprit, toutes les questions qu'on a sur Hachem, toutes les questions, comment Hachem il fait, comment dans le monde il y a de la souffrance, comment il y a des maladies, comment il y a des guerres, tout ça, comment il y a toutes ces choses-là, alors qu'Hachem il est entièrement miséricordieux. On comprendra tout ça. Même les questions qui viennent du néant, on va les comprendre, comme c'est écrit dans la Torah 64. C'est pour ça que le verset est très précis quand il dit que la conscience d'Hachem, elle va remplir le monde comme les eaux remplissent l'océan. Daika précisément. Qui a date parce que la conscience, c'est vraiment l'eau de l'océan. Shem Soda à Sarachomot, qui est le secret de ces 10 murailles d'eau. Shehem Soda Sechel Shelachalala Panouy, Shid Galele Atid. Que maintenant, c'est le secret de l'esprit, de la compréhension du néant qui se révélera dans le futur. Donc, le secret de ces 10 murailles d'eau, c'est la base, c'est-à-dire c'est ça même la fusion de ces deux notions. Comment l'eau, elle est liquide et en même temps solide, c'est ce qu'on comprendra dans le futur. Comment Hachem, en même temps, il a laissé la possibilité à tout le temps et l'espace, avec tout ce qu'il y a dedans, d'exister, et en même temps, il est omniprésent partout. Il n'y a aucun endroit où il ne se trouve pas. Alors ça, pour l'instant, on ne peut pas comprendre ça, mais on y arrivera à un moment.
Donc ça, c'est le secret qui se révélera dans le futur. Donc on voit que ces 10, en fait, ces 10 murailles en eau, c'est vraiment le secret du Halalapanouï, c'est le secret du néant. C'est c'est la solution, c'est-à-dire à cette question du néant. C'est-à-dire que quand on arrivera, on voit la princesse, elle se jette dans ces murailles en eau. Pourtant, celui qui rentre dans ces murailles en eau, normalement, il ne sort pas vivant de là, il doit se noyer. Mais on voit que le fait qu'elle est sortie du pouvoir de ce roi qui est Amalek et Sab, des Haman, toutes ces clipotes-là, qui sont les clipotes qui utilisent le Halalapanouï. C'est des clipotes qui se nourrissent de ces questions-là. C'est-à-dire le fait que maintenant il y a cette question-là, c'est ça qui nourrit Amalek. Amalek, il se nourrit de ça. Donc maintenant, elle, quand elle a quitté Amalek, elle est allée vers ça avec la Emouna, elle est rentrée, elle s'est dit non, peut-être que je rentrais dans l'eau et je vais quand même sortir vivant. Et ensuite, elle arrive chez le tzaddik, chez le mendiant qui n'a pas de main. Et on voit qu'elle va recevoir les 10 flèches quand elle va aller vers l'eau. Alors Rabbi Nathan, maintenant, il va développer cette notion des 10 flèches. Et on va comprendre comment, en fait, ces 10 flèches, elles sont nées de cette question-là du néant, de la question pour comment ça se fait qu'Hachem est présent et alors que Hachem c'est l'infini, comment il peut se trouver dans un endroit qui est un endroit matériel et en même temps il est là. De cette question-là, c'est ça les 10 flèches. Les 10 flèches, elles viennent de cette question-là. C'est ça qui a donné les 10 flèches. Maintenant, les 10 sortes de flèches, elles viennent des vases, des récipients qui se sont cassés. Chez Misham, que de là-bas sont venus les klipot, chez Imprinat Kolachitzim Kanal, qui sont toutes les flèches en question. Veikar Ashvira, Aya Beprinat Shem Ban. Et toute la shvira, c'est-à-dire la cassure, la brisure de ces récipients, c'est venu dans le shem de Ban, dans le shem, un des shem d'Hachem qui s'appelle Ban, Shu Prinat Afar Umaim, qui est la terre et l'eau, ou Prinat Shemma, alors qui Prinat Afar. Alors, non, excusez-moi, que j'ai mal lu. Alors, la shvira, elle était dans le shem Ban, que lui représente la terre. Umaim ou Prinat Shem Ma. L'eau, c'est le nom d'Hachem qui est Ma. Donc, la terre, c'est Ban et l'eau, c'est Ma. Achada Shemisham Atikun Anal. Que de là va être la réparation. C'est-à-dire la réparation du Shem Ban, il va se faire par le Shem Ma qui est l'eau. Valken Sham Ma'aser Chomot Shel Maim. Donc maintenant, dans le Shem Ma se trouvent toutes les 10 murailles en eau, Shem Soda Sechel Shel Halal Panouï, qui sont en fait le secret de l'esprit du néant. Shid Galel et Atid, qui se révélera dans le futur, Shu Prinat Atikun, qui est la réparation, qui Karashvira Aïta Mahmad Godel Aelem Shenitalem Soda Sechel Shel Atzimtzum. Parce que toute la shvira, c'est-à-dire toute la cassure des récipients, c'est parce que la compréhension, elle a été cachée, qui est la contraction d'Hachem, le fait qu'on ne comprend pas Hachem, c'est ça qui amène toute la rigueur dans le monde, toutes les difficultés, toutes les maladies, tout ce qui vient dans le monde, ça vient de ça. Toute la folie, toute l'hérésie, elle vient de ces questions-là. Parce que la personne, elle n'arrive pas à voir Hachem. Elle essaye de comprendre Hachem, mais elle ne peut pas comprendre Hachem. On ne peut pas comprendre Hachem. Il faut avoir la émouna, c'est tout. Il faut rentrer avec la foi et le sadique qui nous augmente sans arrêt la foi pour qu'on puisse rentrer dans le Halalapanouï, pour qu'on puisse rentrer dans ce néant sans avoir du tout la moindre tentation d'essayer de comprendre
comme les 4 qui sont entrés dans le Pardès, les 4 qui sont entrés dans les secrets de la Torah, et dans Elisha ben Abouya et Elisha ben Abouya et Ben Azaï et Ben Zoma qui sont rentrés avec Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il est rentré, il est sorti, Béchalom. Eux, ils sont rentrés, et un, il est devenu hérétique, l'autre, il est mort, l'autre est devenu fou. Parce que tous les problèmes de ce monde, ils viennent de cette question-là. Parce que cette question, c'est elle qui nourrit les clipotes. Comme il y a cette question-là, alors maintenant, il y a toutes sortes de charlatans, de clipotes qui viennent, qui proposent des compréhensions, qui proposent des choses. Et en fait, c'est tout ça, c'est du mensonge. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai dans toutes ces réponses-là. De toutes ces questions, ces réponses, il n'y a rien de vrai. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans ces notions-là, sinon que avec la Emouna. Donc, le fait que maintenant, le secret du néant est caché, de là-bas vient toute la rigueur. Donc, toute l'obscurité du monde. Et ça a amené la rigueur dans le monde, qui sont sous toutes ces clipotes. Shaya be'akelim alideze lo yachlu lisbol haor. Maintenant, à cause de ça, ils ne pouvaient pas supporter la lumière, parce qu'ils ont essayé d'avoir une approche de compréhension, et ça fait exploser les vases. Comme aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On vit ça tous les jours. C'est-à-dire, chaque fois qu'on essaye de comprendre, ça casse les kélim. On voit dans le fils du roi, fils de la servante, dès qu'il essaye de comprendre sa vie, il tombe dans la débauche, dans les choses les plus basses du monde. Parce qu'il essaie de comprendre. Dès qu'il accepte que c'est incompréhensible comment un fils de roi, il est échangé avec un fils de servante, il accepte que c'est Hachem qui a fait ça, il rentre dans la Emouna, ça y est, il va vers la Géoula. Dès qu'il accepte sa vie, il n'a pas de questions sur sa vie. Dès qu'on n'a pas de questions sur notre vie, on rentre dans la Géoula. C'est ça la Géoula. Il n'y a pas de questions, c'est ça la Géoula. Moins je me pose de questions, plus je vais être délivré. Et les gens ils croient que leur délivrance, ça va venir de la compréhension. Ils veulent comprendre. Ils disent non, mais si je comprends, alors je vais avancer. C'est le contraire. Si tu comprends, tu vas exploser. Chaque fois que tu veux comprendre, ça va t'exploser la tête parce que tu ne veux pas comprendre. Particulièrement aujourd'hui, comme on a dit hier, particulièrement aujourd'hui où il y a une révélation de lumière divine comme il n'y a jamais eu dans le monde, que vraiment il ne faut pas toucher du tout l'esprit, ni essayer de se comprendre, ni comprendre notre conjoint, ni nos enfants, ni notre employeur, ni notre employé, ni rien, il n'y a rien à comprendre. Il y a à prier et avancer, c'est tout, et accepter ce qu'il y a. Parce que dire c'est Hachem qui veut comme ça. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais Hachem il veut comme ça. Et j'avance comme ça. Complètement jeter la logique. Si vous ne jetez pas la logique aujourd'hui, c'est impossible de vivre. C'est les clipotes complètement. C'est des clipotes. Il faut sortir de cette prison de la logique. Voilà, les kélim, ils sont trop petits, comme tu dis, mon homme. Et c'est pas, on a des petits dés à coudre, on veut rentrer dedans des tonnes d'eau dans un dé à coudre. On peut pas comprendre ces choses-là. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez le massé que je vous ai raconté que Rav Nachman Rodinka, le grand-père de Rabbeinu, voulait aller en Eretz Israël. Et le Baal Shem Tov, il insistait tout le temps. Le Baal Shem Tov, il lui a dit va au mikvé. Et quand il est rentré dans le mikvé, alors il a vu Eretz Israël, il a tout vu, et il a vu que dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints, il n'y avait pas les tables de la loi. Il lui dit parce que les tables de la loi, elles sont ici, à Medjibos. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il lui a dit va au mikvé, rentre dans l'eau, là-bas tu vas voir. Tu vas commencer à voir et viens et après je vais t'expliquer ce que tu as vu. C'est-à-dire que Baruch Hashem, il y a l'eau. Hashem nous a donné l'eau. De la même manière que l'eau, elle lave tout ce qui est sale dans le monde. Elle lave l'eau, la pluie, ça lave l'air, ça purifie l'eau, ça lave nos vêtements, ça lave notre corps, ça lave tout. Cette eau-là qu'on a, on peut se tremper dans l'eau, ça nous lave des questions. Les questions, c'est des clipotes. Les questions, c'est du mal. Quand on trempe dans l'eau, on n'a plus de questions. On rentre dans l'eau, ça enlève les questions, ça fait un reset. Ça enlève complètement les questions. Moins on se pose de questions, plus on va comprendre.
On va comprendre parce qu'on va rentrer dans la Emouna. Et avec la Emouna, vous pouvez tout comprendre. Ne croyez pas que la Emouna, c'est de rester dans l'incompréhension. La Emouna, la foi, c'est le chemin de la compréhension. Mais c'est le chemin de la compréhension par la connexion, par le vécu, pas par le cerveau. Le cerveau, il est trop petit, il ne peut pas comprendre ça. Mais la Emouna, vous pouvez tout comprendre. Avec votre cœur, vous pouvez tout comprendre. Vous pouvez rentrer l'infini dans votre cœur. Le cœur, il comprend l'infini. C'est le Mishkan d'Hachem, le cœur. C'est le Mishkan. Il y a la présence divine dans le cœur. Vasulu Mishkan v'shachanti betocham. Ils me feront un Mishkan et je résiderai dans le cœur de chacun d'entre eux, dit Hachem. Parce que dans le cœur, on peut capter l'infini, mais pas avec la tête. Plus les gens y réfléchissent et ils amènent des beaux discours de compréhension, etc., plus ils explosent, c'est-à-dire ils tombent dans des choses terribles, et principalement dans la tristesse. Après toute la révolte, d'abord ça commence par de la colère, de la révolte, et ça finit par de la tristesse et du désespoir. Donc il faut absolument fuir ça, c'est quelque chose de destructif. Qui a Rav Mikocham, parce que cette lumière-là, elle est plus grande que les forces qu'ils ont de pouvoir résister mentalement à une lumière comme ça. Et ça a cassé les récipients. Et de là, toutes les clipotes, elles ont été créées de ça. Vous vous rendez compte, les clipotes qui nous attaquent, elles viennent de nos tentatives de logique. Si maintenant, on n'utilisait pas la logique, il n'y a plus de clipotes, elles disparaissent complètement. Toutes les clipotes qu'on a, qui nous font des problèmes sans arrêt, elles viennent de la logique. Il dit, Misham nithavu klipot, de là-bas elles ont été créées, aval le'atid, mais dans le futur, il va se révéler l'esprit de cette contraction d'Hachem dans le néant. Alors là, toute la shvira, toutes les cassures, elles vont complètement se réparer. Et s'annuleront toutes les clipotes. Complètement, elles vont disparaître. Nimsa, shegam hakushiot animshachem miribui or, mishvirat hakelim. Donc même les questions qui viennent de trop de lumière, qui viennent des récipients qui sont brisés, eux aussi, ces questions-là, elles viennent aussi du néant. C'est-à-dire toutes les questions, elles viennent du néant. Parce que Rabbeinu l'explique là-bas dans cette Torah 64 qu'il y a deux sortes de questions. Il y a des questions qui viennent de l'interactif dans la nature, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la nature, et il y a des questions qui viennent du néant. Alors il dit que les questions qu'il y a dans la nature, on peut essayer d'y répondre par une certaine logique, mais les questions qui viennent du néant, on ne peut pas y répondre. Mais Rabbeinu dit après, en fait, toutes les questions, elles viennent du néant. Même les questions qui sont dans la logique de ce monde, elles aussi, elles viennent du néant. Donc la réparation même des questions les plus simples dans le fonctionnement de ce monde, il faut les réparer par la Emouna aussi. En fait, toutes les questions, elles viennent du néant et elles viennent du monde où on ne peut pas répondre. Et parce que maintenant, toutes les clipotes qui ont été créées, elles ont été créées en fait du fait que les récipients, ils ont explosé. C'est le début de tout le principe de la rigueur qu'il y a dans le monde. Toute la rigueur qu'il y a dans le monde, toute cette incompréhension de la rigueur, elle vient de ces clipotes qui sont nées du fait qu'il n'y avait pas de récipient. Et Rabbi Nathan, il dit, comprend bien tout ça. Et nous a lâché là plein de choses, des choses qui sont
des éléments qui viennent de tellement haut, des compréhensions qui sont tellement élevées, tellement simplifiées, tellement élevées en même temps. Mais pour nous, c'est-à-dire dans notre vécu de tous les jours, comme Rabbeinu dit que il faut s'appuyer sur la Emouna, il faut rentrer dans la Emouna. Et chaque jour qui passe, on a besoin de plus d'Emouna. Parce que plus on va avancer et plus le monde va devenir fou. Comme il a dit le roi Besançon, mais je ne là parce que le monde est complètement fou. C'est-à-dire, chaque jour qu'on avance vers la fin, il y a plus de lumière divine et le monde devient de plus en plus fou. Et les seuls gens qui vont tenir le coup, c'est les gens qui vont avoir la foi et qui vont parler avec Dieu tous les jours, c'est tout. C'est les seuls qui vont tenir. Tous les autres, ils vont devenir fous. Ils sont déjà fous. On est tous fous. Mais seulement nous, on parle avec Dieu parce qu'on sait qu'on est fous. Et on ne peut pas faire autrement. Les sadikim, ils ne sont pas là physiquement parce qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde de fous. Ils ne peuvent pas être fous. C'est des sadikim, ils ne peuvent pas être fous. Mais il y a comme on a vu dans les contes, il y a les tzadikim meshugaim, et les tzadikim fous. Voilà, nous, on est des tzadikim fous. C'est-à-dire, en même temps, on est fous, et en même temps, on est des tzadikim. Parce que si on n'était pas des tzadikim, on ne serait pas là maintenant, à 3h ou 4h du matin, en train d'étudier les Sipurim Maasiot. Donc, si on est là, c'est qu'on est des tzadikim. Si on se lève la nuit, c'est qu'on est des tzadikim. Mais on est fou en même temps parce qu'on vit dans le grand asile, dans le big asile, le grand asile de ce monde. On vit dans ce grand asile. Donc on est fou. C'est-à-dire on est fou parce qu'on côtoie la folie sans arrêt. On baigne dans la folie. Mais Baruch Hashem, dans cette folie-là, on est des tzadikim. Donc on est tzadikim meshugaim, comme on a vu dans le Sipurim Maasiot, des tzadikim fous. Et les tzadikim fous, la seule chose qu'il doit faire attention, c'est de ne pas se disputer. Il ne faut pas se disputer. Pourquoi il ne faut pas se disputer. Il faut avoir de questions sur les autres. Il n'y a pas de questions. Les disputes, elles viennent des questions. Parce qu'il y a une question. Mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi il n'est pas venu? Mais pourquoi il m'a promis et il ne m'a pas donné? Pourquoi ça? C'est que ça. Vous enlevez les questions, vous enlevez les disputes, vous enlevez la haine gratuite, et c'est le Mashiach qui vient. Tout le Mashiach, il ne vient pas à cause de la haine gratuite. D'où elle vient, la haine gratuite? Elle vient des questions. On a des questions sur les comportements des gens. Il n'y a pas de questions à voir. On est dans un asile. Dans un asile, vous avez un qui se prend pour Napoléon, un qui se prend pour Charlemagne. On est dans un asile. Donc, quelles questions vous avez? Les questions de qui? Sur vous aussi, vous n'avez pas de questions. Si vous commencez à avoir des questions sur vous-même, vous allez tomber dans le youch, parce que vous allez voir des contradictions que vous allez avoir en vous. Vous montez sur l'Himalaya et vous tombez dans l'abîme et vous remontez, vous redescendez. Il n'y a pas de questions. On a confiance dans Hachem, on a confiance dans le tzaddik. Gambechaya amenu leolam, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, même en Torah ils auront la Emouna pour l'éternité, et on avance, c'est tout. On prie, on avance, on comprend rien, et on va comprendre de moins en moins, parce que la lumière divine, elle arrive pas en quantité énorme. Tous les jours, il y en a de plus en plus. Donc plus il y a de lumière divine, plus il y a de la folie, plus il y a de la folie dans le monde. Il n'y a pas de question sur les gens. Il n'y a pas de question. Il faut être dans le shalom. Il faut être dans le shalom avec les gens. Le shalom, il vient quand le Rabbeinu dit le shalom, c'est d'unir des opposés. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est pas qu'on est des photocopies, on est tous pareils. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est qu'on est opposés et on vit ensemble. C'est la capacité de gérer les opposés. Donc aujourd'hui, plus on va, et plus il y a un shalom extraordinaire qui est là à notre portée, mais aussi il y a des guerres incroyables et des disputes incroyables, une incompréhension incroyable aussi qui est là. Et les deux, ils cohabitent ensemble. Le shalom, c'est la solution à ce qu'on est en train de vivre. C'est le shalom. Comment on peut être béchalom?
quand on sait qu'on comprend rien. À ce moment-là, on est béchalom. On ne peut pas comprendre, ni se comprendre, ni comprendre les autres. Une fois qu'on sait ça, on est béchalom. Pas dire, mais pourquoi il fait ça, mais pourquoi il est comme ça, mais pourquoi il range pas ses trucs, mais pourquoi il fait ces trucs, pourquoi il est en retard, et pourquoi il est en avance, et pourquoi il vient pas là, et pourquoi il vient trop là, et pourquoi il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de dispute, il y a du shalom. Il y a du shalom, il y a la Géoula. Exactement. Voilà les amis, bonne journée, bonne continuation, que des bonnes nouvelles, portez-vous bien. Les Hashem, qu'on arrive à ne plus avoir de questions et dans la Emouna, complètement inclus dans la bonté divine. Et oui, on est dans un monde qui est, qui est ce qu'il est, mais Ashrenu Matov Chelkenu, qu'au milieu de cette folie-là, on trouve des chemins. On trouve des chemins. Ashrenu Matov Chelkenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Manaïv Yorelenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Manaïv Yorelenu. Ashrenu Matov Chelkenu, Manaïv Yorelenu. Ashrenu Matov Chelkenu. Umanayim Yorelenu, Ashrenu Matov Chelkenu, 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 Umanayim Yorelenu. On vous attend pour danser au Man. Venez, on soit nombreux, qu'on soit des millions à danser au Man. Merci pour tous les amis, merci pour tous ceux qui nous aident. Et grâce à vous, on avance. Le Mishkan, on prépare le Mishkan pour Rosh Hashanah. Nissim Veniflaot, des miracles, des miracles. Portez-vous bien, que Bezrat Hashem, que vous ayez tous et toute la santé, le mariage, le Shalom Bayit, l'éducation des enfants, vous réussissiez dans la Parnassa, dans tout facilement, Bezrat Hashem. Amen. Amen, amen, vous aussi. Ta-ra-ra-ra.